Le monstre en moi. Comment survivre dans un film d'horreur, une histoire originale de Éric Tremblay-Dionne. Il était une fois dans un film d'horreur. Je fais chaque soir et presque chaque nuit le même rêve depuis un certain moment. Comme dans une boule de neige, on pouvait apercevoir une fine neige blanche qui tombait entre les patineurs et les édifices de la place Youville. Quelques gouttes de sang qui tombaient sur la neige blanche, une chaussure rouge qui reposait sur le socle de l'escalier du palais Montcalm. Attention, ceci contient un langage vulgaire et offensant, des connotations sexuelles et des expressions françaises québécoises avec de l'humour et des propos injurieux et choquants, des images littéraires effrayantes et parfois de réalités romancées à mesure de prévention et de sécurité pour vos yeux, à la discrétion du public et recommandé à tout public avec vigilance, déconseillé aux enfants de moins de 13 ans, non mais franchement, qui ferait regarder ça un enfant, faudrait vraiment être tordu pour vouloir le terroriser jusqu'à ses 8 ans. Usage d'alcool, de tabac, de drogue et de référence au sexe, le dire ça rajoute de quoi de vraiment cool et populaire, sans compter toutes les scènes, images et passages censurés tellement la violence était trop violente pour l'écrire comme telle. Donc, no politically correct. Parce qu'un livre d'horreur politiquement correct, ce serait réellement plate. En tout cas, bref. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous écoutez La Nuit des Horreurs en direct de Radio Musique. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent ou qui viennent de nous rejoindre, nous sommes toujours avec vous en direct sur les ondes de Cool FM avec votre DJ préféré et il est exactement 23h59 et nous sommes déjà malheureusement arrivés à la fin de cette émission spéciale, mais juste avant de vous quitter et de tous vous laisser reprendre vos misérables vies et toutes vos banales occupations normales de mortels, ainsi que votre petite existence désolante sans musique rock et alternative, nous allons prendre rien qu'une petite minute et rien qu'un instant, un dernier moment, juste le temps de prendre un dernier appel du public pour se détendre un peu et détendre l'atmosphère, histoire de faire juste attendre l'animateur de la prochaine émission qui attend après moi, en retard, et de le faire patienter juste un peu pour répondre à au moins une autre personne du public qui nous téléphone sur les standards d'appel et qui aurait au moins quelque chose à dire ou juste le besoin de vider tout son sac devant tout le monde avant que je ne parte et sac mon camp d'ici. Donc, peu importe qui vous êtes maintenant la voix chanceuse en ondes et en direct à la radio du public et des millions de personnes vous écoutent en direct. Au secours, à l'aide, je vous en prie, aidez-moi, hurlait une femme essoufflée en détresse. Pardon, dit l'animateur en sursautant et s'étouffant avec la gorgée de son café devant son micro et dans les lumières rouges du sombre studio se relevant nerveusement de sa chaise qui reculait sur ses roues en cognant contre le fond du mur, faisant tomber un cadre. Regardant les autres membres présents en studio, dans la régie derrière les vitres noires teintées du reflet de l'animateur roux reflétant dans le verre qui le séparait de la fille et du type de la régie qui le regardait en s'impatientant, en haussant les épaules et les bras d'incompréhension face à ce moment imprévu. « Vous devez m'aider vite, je suis désespérée, j'ai la chienne, il est là, il va s'en prendre à moi, dit-elle en pleurant d'une voix désespérée au fond de la cabine téléphonique en envisageant déjà le pire. Mais de qui? Mais dites-moi de quoi vous parlez, mademoiselle. Qu'est-ce que vous racontez? Mais nous ne sommes pas à les urgences. Dites-nous au moins ce qui se passe. Où êtes-vous? Où vous êtes? Une information, s'il vous plaît, que je vous aide de mon mieux possible. Je n'ai plus de temps. Il est trop tard pour moi. Il s'approche, dit-elle, au beau milieu d'une cabine téléphonique perdue au milieu d'une vaste allée, en long et en large, de parking désert et vide qui s'étendait à perte de vue devant une voiture abandonnée d'un pneu crevé et d'une porte ouverte devant l'entrée d'un vieux centre commercial fermé dans la nuit et seulement illuminé de son enseigne lumineuse rose entourée d'arbres et de tronçons d'autoroute suspendus qui nous entouraient dans le ciel au beau milieu de nulle part. Un endroit complètement déconnecté du monde qui filait en voiture en klaxonnant au-dessus du paysage de la pleine lune rouge dans le ciel. Laissant plus loin dans la nuit, et devant les grosses lettres lumineuses du grand centre commercial comme l'indiquait son nom, une ombre et quelque chose qui s'approchait au loin en marchant de grands pas rapides, de son étrange et long manteau noir et ses bottes à cap qui cognaient en retentissant contre l'asphalte de plus en plus fort en s'approchant de plus en plus de la cabine où s'était cachée et réfugiée la jeune femme nerveuse, une jeune fille aux cheveux sombres et maquillée de gros mascaras noirs qui coulaient comme de grosses larmes d'encre sur ses petites joues. Alors qu'observant l'être se rapprocher de plus en plus de la cabine en lui faisant de l'ombre devant elle, tétanisée par la peur au fond du coin, du petit espace en tenant traumatisé,
et retenant fermement le combiné comme une arme de défense. La jeune femme bégayait en cherchant ses mots dans l'appareil, en tremblant à la vue de cette énorme ombre qui semblait éteindre toute source de lumière à proximité. « Madame, vous êtes toujours avec moi? Vous devez nous dire quelque chose au moins. »